Il a la gendarmerie, plutôt pas en garde à vue, il a la gendarmerie, il a auditionné, il a dit que tu disais que tu étais en manque d'affection. Et mon fils, il me dit, mais non, maman, je te dis que c'est lui qui me disait qu'il se sentait seul, etc. Bon, ok, je répète, alors je rappelle le gendarme, je répète. L'Église catholique de France a compté environ 3000 pédocriminels en 70 ans. Ce constat a été dressé par une commission indépendante qui doit rendre ses conclusions mardi. Une véritable déflagration selon un membre de cette commission. Bonjour, je suis Marie-Christine Néaco, âgée de 48 ans et j'ai 3 merveilleux enfants. Alors c'est un lundi, comme tous les autres, un lundi 4 avril 2016. Je suis au travail et je vois sur le statut WhatsApp de mon fils qu'il a mis cette phrase. Seigneur, aide-moi à trouver la bonne personne à qui parler, toi seul sais ce que je vis. C'est vrai que bon, moi, j'avais jamais eu l'idée que c'est ce que j'allais apprendre. Hein. Pour moi, je pensais que peut-être qu'on le harcelait au collège, puisque c'est un enfant quand même qui était délégué, qui travaille très bien à l'école. Bon, je me suis dit, mais j'avais quand même une angoisse. Hein. Je ne vais pas mentir que quand j'ai vu ce message, je me suis dit, bon, c'est quand même du sérieux. Alors, je suis rentrée chez moi après mon boulot de travail, disons chez mes parents, puisqu'il était chez mes parents. Et quand je l'appelle, je lui dis, écoute, tu pourrais me dire qu'est-ce qui se passe? Bon, il n'ose pas me parler tout de suite, etc. Je lui dis, mais chérie, écoute, bon, bien sûr, je dis chérie, mais j'ai nommé son prénom. Je lui dis, oui, mais tu as mis ça sur ton statut, c'est qu'il y a un problème. Il me dit, ben, maman, fais-moi voir un psychologue. Alors, quand il me dit ça, je lui dis, oui, mais si tu veux que je te fasse voir un psychologue, il faut bien quand même que je sache c'est sur quel sujet. Et je lui dis, ben, est-ce que tu ne me fais pas confiance? Est-ce que peut-être que tu as un doute vis-à-vis de moi? Il me dit, non, 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 c'est pas toi, c'est quelqu'un que tu aimes beaucoup. Et là, ben, mon fils m'annonce que maman, j'ai subi des attouchements par le père Henri-Claude Jean-Philippe. Alors je dis, ok. J'avoue que quand l'enfant m'annonce ça, j'ai un moment de silence. Je le prends dans mes bras, je le serre, je lui dis, ben, répète ce que tu viens de me dire. Et effectivement, il me dit, ben, maman, j'ai subi des attouchements par le prêtre. Est-ce que l'Église a pu être à la hauteur? Je dirais que non, je vais continuer l'histoire. Puisqu'on m'a dit le mardi, le père Joachim et le père Kennedy m'ont dit qu'ils allaient me recontacter pour me dire ce qu'ils allaient faire. Mercredi passe toujours rien. Le jeudi, encore au travail, en plus en pleine clôture comptable, hein, où il faut être très concentré. Mais en même temps, je ne suis pas concentrée parce que de temps en temps, je me mets à pleurer dans les toilettes. J'essaie de montrer un beau visage pour que les collègues ne puissent pas être au courant de ce que je suis en train de vivre. La gendarmerie va me contacter et la gendarmerie va me dire que ben, le père Henri-Claude Jean-Philippe est venu chez eux, que l'évêque lui a demandé de se rendre afin par rapport à ce qui s'est passé avec mon fils. Je dis, ah bon? Mais j'ai dit, écoutez, l'évêque, il m'avait dit qu'il allait me contacter, etc. Mais bon, ben, écoutez, ben, s'il s'est rendu, ben, tant mieux. Et de là, ben, les gendarmes vont commencer à vous poser des questions, puisque le père Henri-Claude, il se défend. Hein. Il se défend. Et alors, je ne pourrais pas vous dire exactement toutes les questions, je ne les ai pas retenues, mais je sais que, par exemple, il s'est permis de dire que mon fils était en manque d'affection. Voilà, il a dit ça. Et que le gendarme qui m'appelle, oui, mais il a dit que votre fils est en manque d'affection. Alors, moi, je ne suis pas au courant, j'appelle mon fils, je lui dis, écoute, le prêtre, il est en garde à vue. Il a la gendarmerie, plutôt pas en garde à vue, il a la gendarmerie, il a auditionné, il a dit que tu disais que tu étais en manque d'affection.
Et mon fils, il me dit, mais non, maman, je te dis que c'est lui qui me disait qu'il se sentait seul, etc. Bon, ok, je répète. Alors, je rappelle le gendarme, je répète. Le gendarme qui me rappelle, qui me dit, oui, mais il a dit que votre fils est handicapé. Alors, je dis, oui, effectivement, mon fils, il est handicapé, il est dyslexie et dyspraxie. Mais par contre, mon fils est très intelligent, il est surdoué, il travaille très bien à l'école, il comprend tout ce qu'on lui dit. Son handicap, s'il ne le dit pas, personne ne saurait qu'il est handicapé. Quand le prêtre a insisté pour dire que c'est mon fils qui est en manque d'affection, là, mon fils, il a dit stop. Maintenant, il veut qu'on l'entende. Parce que je ne voulais pas prendre de décision à la place de mon fils. Et là, mon fils a dit, ben, écoute maman, comme il ment, je veux aussi que les gendarmes m'entendent. Effectivement, à 15 h, je suis montée à Kourou avec mon fils. Et là, ça va. On vous présente l'endroit où on reçoit le mineur pour qu'il soit à l'aise, qu'il ne soit pas non plus traumatisé. Effectivement, c'est une maison, comme s'il y a des jouets, etc. On va l'écouter. Et moi, par contre, on va m'auditionner aussi au commissariat, à la gendarmerie de Kourou. Pas le même endroit que mon fils. Et mon fils aura terminé son audition avant moi. Je sais que le gendarme, il va rentrer, le gendarme qui auditionnait mon fils va rentrer dans le bureau où je suis auditionnée, où on vous pose pourquoi j'envoyais mon fils dormir chez le prêtre, pourquoi si, mais toujours des questions qui veulent dire la même chose, mais qui ne sont pas posées de la même manière pour qu'on voit vraiment si vous dites la vérité. Et je me rappelle, le gendarme, il est rentré, qui a auditionné mon fils. Il a dit, mais je connais votre fils, je me rappelle à son collège, nous avons fait plusieurs interventions, mais c'est quelqu'un de bien, etc. Il m'a même dit, vous savez, votre fils vous aime beaucoup. J'ai dit oui, comme moi, je l'aime beaucoup. Et après, ils sont ressortis. Pour moi, j'ai continué encore, ça a été très long, plus d'1 heure. J'étais épuisée, j'en avais marre, mais je tenais. Là, je n'étais pas encore en pleurs. Jusqu'à là, j'étais juste une tension très haute, pas bien, des migraines. Mais je ne réalisais pas encore vraiment ce qui allait se passer. Par contre, je me rappelle qu'on m'a posé la question, est-ce que vous voulez porter plainte? Alors, j'ai dit, ça dépend de mon fils. On l'appelle et il dit, bon, maman, non, je ne préfère pas. J'ai dit, ok. Mais en fait, quand ils ont appelé le procureur et ils ont envoyé les auditions, le procureur a dit que lui, il ne peut pas. Il va porter plainte. Et de là, on leur a demandé ok, je porte plainte, mais qu'on voudrait que ce ne soit pas divulgué à la presse, etc. Ils m'ont dit oui, il n'y a pas de problème, ce ne sera pas divulgué à la presse. Et le lendemain, pareil, au travail. Par contre, j'avais rendez-vous avec eux le lendemain pour que c'était le vendredi, pour que mon fils voie le pédopsychiatre. Mais j'étais au travail. Sauf qu'après, ma mère m'appelle et me dit, ça y est, on en parle partout, en métropole, en Martinique, en Guadeloupe, partout. On me dit, on parle de l'affaire de mon fils partout. Je dis, mais je ne comprends pas, je leur avais dit de ne pas faire ça. Bon, bref. Bon, après, ils m'ont dit que c'est une fuite en métropole. Je ne sais pas qui dit la vérité, mais ça y est, où on parle effectivement d'un prêtre pédophile à Macoria et voilà. À un certain moment, j'ai eu tellement de colère que je voulais même me venger. Et c'est même lui qui m'a raisonné. Il m'a dit, maman, je ne te connais pas comme ça. Tu as toujours été une femme gentille, douce. Si tu fais ça, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Si tu fais ça, Et puis j'avais aussi un peu de racisme qui commençait à monter dans mon cœur, puisque ce prêtre, c'est un Haïtien. Et j'ai un compagnon haïtien. Alors il y avait beaucoup de racisme. Je commençais à ne plus pouvoir supporter certains Haïtiens, surtout ceux que je voyais qui faisaient certaines choses. Et je crois qu'il m'a tellement vu mal qu'aujourd'hui, cet enfant, il n'ose même plus des fois me dire quand il va mal, quand il n'est pas bien. Voilà. Et des fois, quand on lui dit, il me dit, t'inquiète pas, je suis grand et je peux me débrouiller. Alors, comment va mon fils?
je dirais qu'il a de la colère. Il a quand même de la colère. Je trouve que c'est pas le petit garçon qui voulait être prêtre, qui a fait le caté depuis l'âge de 11 ans. Et la 5e année, c'est pas n'importe quelle année, hein, c'est une année assez compliquée à gérer, de catéchisme. Et aujourd'hui, qui ne va plus à l'église. Après, je ne sais pas s'il prie, parce que on n'en parle plus vraiment de la prière ou autre. Ce n'est pas cet enfant qui savait prêcher l'évangile comme un adulte. Et il est assez solitaire. Il a des amis, hein. Il a des amis par contre. Mais vis-à-vis de moi, je trouve que je n'ai plus la même relation mère-fils, où on était quand même assez complices. Hein. Maintenant, pour moi, parce que je sais qu'il m'a dit qu'il n'a pas compris, et je pense qu'il s'en est voulu de m'avoir annoncé ça et de voir que après sa maman est tombée malade. Parce qu'en 2017, le jour d'anniversaire, le 4 avril 2017, je suis tombée malade. Aujourd'hui, j'avoue que déjà les prêtres qui sont dans nos églises, il y en a beaucoup que je ne reconnais pas comme prêtres. Pour moi, l'Église catholique, et je vais être franc, hein, si dans les personnes qui vont m'entendre de l'Église catholique, je suis désolée si je vais vous choquer, mais je parle avec mon cœur. Et pourtant, j'aime beaucoup l'Église où je suis. Mais je dirais pas je vais dire la vérité, de ce que je ressens dans mon cœur. Il y a beaucoup de prêtres que je pense qu'il faudrait qu'on revoie un peu vraiment leur rôle. Pour moi, aujourd'hui, je ne me retrouve, mais depuis quelque temps quand même, je ne me retrouve plus bien. Et je dirais même avant l'affaire de mon fils, il y avait certains prêtres pour moi qui étaient quand même assez bizarres, des fois loufoques, hein, un peu bizarres, mais bon, on se tait, on ne dit rien puisqu'on ne veut pas être pointé du doigt. Et par contre, je tiens à dire qu'il y en a quand même s'ils sont minorités, mais vraiment qui donnent leur vie hein, pour leurs fidèles, pour le choix qu'ils ont fait au niveau du célibat et de servir l'Éternel, le Dieu créateur, afin de mener le plus d'âmes vers la vie éternelle. Mais en Guyane, déjà, il y a des choses aussi que je ne comprends pas, qu'il faudrait prendre rendez-vous pour voir un prêtre. Non, avant, on pouvait aller voir un prêtre à n'importe quelle heure. Des fois, il répète aussi certaines choses qu'ils ne doivent pas répéter. Je vais lui dire que pendant l'affaire, je voulais parler, sauf que je ne trouvais personne à qui en parler. J'avais même demandé à l'évêque si je pouvais aller dans toutes les églises pour parler de ça, afin que s'il y ait d'autres victimes, qu'ils se dévoilent, qu'ils n'aient pas peur de se cacher. Voilà, il n'a pas accepté. Et quand le compte-rendu de la CASI là, est sorti, mais j'ai eu un soulagement, mais en même temps une colère. Je disais, mais enfin, les gens vont me croire, vont nous croire, vont voir qu'il n'y a pas eu de mensonge, qu'on a dit la vérité. Parce qu'en fait, quand les gens, ils ont eu l'affaire de mon fils, mais ils n'ont pas su qu'on a trouvé plein de choses hein, sur l'ordinateur du prêtre, etc. Et pour moi, c'était enfin le moyen de profiter de ça pour pouvoir en parler. Et de là, j'ai contacté une radio privée, hein, Radio Pays. Et le responsable, il m'a dit, oui, si tu veux parler, je suis prête, oui, tu peux venir. Et après, toute la semaine, ils parlaient tellement de ça qu'il y avait plein de choses qui remontaient de mon cœur, de la colère, de la culpabilité, mais en même temps du soulagement. Enfin, je pouvais dire que je ne suis pas la seule. Et
Quand j'ai appris aussi que dans les départements d'outre-mer, que les gens se taisent encore, moi je me suis dit non, je ne ferai pas partie de ces gens qui se taisent. Moi je vais en parler, ça ne va pas plaire, mais je le ferai. Je le ferai à mes risques et périls, mais j'ai la foi, je crois qu'il y a un Dieu, et ce Dieu-là, il me préserve, il va préserver ma famille, et les méchants, à un certain moment, ils périssent. Moi, je suis comme le petit enfant qui regarde un dessin animé, qui voit le bien et le mal. Moi, je crois qu'à la fin, tôt ou tard, le méchant, il périt. Alors, je n'ai plus peur de parler, je n'ai plus peur de montrer mon visage. Je parle aujourd'hui et je tiens à le dire, ce n'est pas pour me faire voir, mais surtout pour sauver des enfants. Et je dis bien des enfants qui subissent des attouchements ou des abus sexuels, quel que soit père, mère, dans la famille, dans l'église, quel que soit l'endroit. Je vous dis juste, ne vous taisez plus. Trouvez quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance. Ne vous taisez plus. N'attendez pas des années, n'attendez pas d'être des adultes. Faites-le tout de suite pour que ça stoppe. C'est pas normal qu'on fasse du mal à un enfant. C'est pas normal. Un enfant est précieux et moi je le fais pour sauver des enfants. Moi, comme je dis, je vais vers la vieillesse, ça se voit. Je n'ai plus peur de me taire. Avant, j'avais peur, mais je n'ai plus peur. Il y aura toujours des gens qui vont contre-attaquer, ce n'est pas important. Aujourd'hui, ce qui est important pour moi, c'est de vous sauver. Alors, s'il y a un enfant, quel que soit où il se trouve, qui entend mon témoignage, je te dis juste, sauve-toi. Voilà, je terminerai là.